Merci pour l'invitation. Alors, c'était un titre où on pourrait passer 3 jours, tellement finalement les femmes ont eu de la place malgré tout, dans cette lutte contre le VIH depuis toutes ces années. Et finalement, plutôt que d'utiliser des mots, j'ai plutôt souhaité les rendre visibles. Alors, je pense que certains d'entre vous ont déjà vu cette présentation, désolée pour les doublons, mais comme ça fait une... Voilà. Et j'ai parlé de toutes les femmes, évidemment. Certaines sont connues, moins connues, certaines sont engagées dans la lutte contre le sida depuis très longtemps, d'autres depuis plus récemment. Alors voilà, c'est une suite de portraits au sens strict du terme. Et puis, je vais passer, pas rapidement, mais en tout cas sur cette première diapo, parce que, comme vous l'avez noté, cette année, c'est les 40 ans de la découverte du VIH. On a eu beaucoup de colloques, beaucoup de présentations, et finalement, on a beaucoup parlé de ces pionnières de la recherche, que bien sûr, vous connaissez. Françoise Brun-Vézinet, Françoise Barré-Sinoussi, Christine Rosiou, Brigitte Autran, Dominique Costagliola, Christine Catlama, qui sont évidemment, dans leurs divers rôles, dans leurs diverses histoires autour de la découverte du VIH. Et là, on ne va pas refaire l'histoire parce que vous la connaissez, mais on voit à quel point finalement, waouh, combien de femmes étaient là à ce moment-là. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'hommes, petite pensée pour Willy et tout le monde, mais en tout cas, voilà, ces femmes, elles étaient là. Et puis j'ai juste rajouté une dame dont on parle moins, qui est la dame de Kinshasa, où j'ai lu en fait à un moment que c'était une dame qui avait eu le deuxième prélèvement pour identifier le virus, et la dame était morte avant même qu'on puisse, Françoise puisse identifier le virus. Mais on en parle peu, et elle est inconnue, elle est décédée juste avant, et je me dis que c'était aussi bien d'en parler à ce moment-là. Alors effectivement, des pionnières de la recherche, alors là plutôt en recherche fondamentale ou en épidémio, et puis on sait aussi que les pionnières, elles étaient là aussi dans différents domaines, pas que sur la recherche fondamentale, évidemment sur tous les fronts de la recherche. C'est ce qui fait la richesse de la recherche sur le VIH, avec toutes ces présences des femmes aussi sur différents sujets. On les a évoqués en partie ce matin avec la regrettée Sandrine Musso, qui nous a quittés il y a quelques temps, Annabelle, qui travaillait sur les questions, entre autres, des personnes migrantes, ou Fabienne Ejoaka ou Valériane Leroy, qui travaillent plus spécifiquement, là aussi, entre autres, sur la prise en charge pédiatrique en Afrique. Là aussi, ces femmes, elles se sont saisies de différents sujets qui tous tournent autour, évidemment, de la question du VIH. Et puis ce qui est rassurant, malgré parfois nos doutes ou nos questionnements, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Donc les femmes continuent d'être là. Et on sait quelque chose à SIDAction, parce que tous les 2 ans, on donne un prix qui s'appelait au départ Jeune chercheur. Étonnant. Et puis finalement, qui s'appelle aussi Jeune chercheuse, parce que ça fait 3 fois qu'on récompense, entre guillemets, une prix SIDAction pour une jeune chercheuse, et qui, à la fois, c'est courageux aujourd'hui, en tant que jeune tout court, de s'impliquer sur la question de recherche, parce que voilà, on connaît le statut précaire des chercheurs, et par ailleurs, sur la question du VIH, on voit que ces femmes, elles sont là sur différentes disciplines, vous le voyez aussi. Alors Lara, elle est je ne vais pas dire qu'elle est moins jeune, mais c'était il y a quelques temps, mais sur l'accès aux soins en prison. Marion, sur le HIV cure, donc ça, c'est vraiment un angle fondamental sur la question du VIH. Ils sont tous fondamentaux, mais espérer un jour, en tout cas moi en tant que personne vivant avec le VIH, je l'espère aussi un jour, qu'on ait cette cure, cette rémission, et de se débarrasser complètement un jour, si ce n'est du VIH, mais au moins des traitements. Et puis là, plus récemment, Kathleen Mensah, qui a beaucoup travaillé sur la question du dépistage du cancer du col de l'utérus, notamment en Côte d'Ivoire. Et on sait à quel point, effectivement, les femmes séropos sont effectivement concernées par cette question. Alors, évidemment, les autres pionnières, ce sont aussi des femmes vivant avec le VIH. Je vous ai mis cette photo. Je ne sais pas si vous connaissez ce documentaire qui est absolument exceptionnel, qui s'appelle Nothing Without Us, The Women Who Will End AIDS, qui est en fait un documentaire qui a été fait par Harriet Hirschhorn, qui est une réalisatrice américaine. Je crois qu'il avait été vu à Marseille au moment d'une des représentations. Marjorie me fait oui. Donc Harriet, elle vient de temps en temps en France, et si jamais vous avez jamais vu ce documentaire et que vous en avez l'occasion, c'est l'histoire incroyable de toutes ces femmes vivant avec le VIH sur 2 continents, aux États-Unis et en Afrique, qui ont participé à toute cette lutte depuis le début de l'épidémie. Et notamment, il y a cette scène
Alors, c'est une photo qui est connue, hein, mais qui rappelle, et moi je l'ai un peu découvert, je dois le dire, au travers de ce documentaire, qui dans les années 90, les femmes rappelaient, donc aux États-Unis, vous voyez, Women don't get AIDS, they just die from it. Elles n'ont pas le sida, elles en meurent juste. Et en fait, à une époque où le CDC aux États-Unis ne reconnaissait pas les symptômes féminins, les pathologies féminines comme faisant partie des critères pouvant définir une femme comme porteuse du sida. Donc ces femmes, elles mouraient bien du sida, mais en tout cas, elles n'avaient pas eu avant la possibilité d'être reconnues en tant que personnes et donc n'avaient pas eu accès aux aides qui étaient voilà, fournies pour ces femmes. Donc c'est incroyable de se dire, on parlait de visibilité tout à l'heure, déjà dès ces années 90, les femmes, elles devaient juste se rendre visible pour pas mourir, pour être reconnue juste en tant que personne vivant avec le VIH. Et puis j'ai repris cette photo 2016 aussi aujourd'hui encore en 2016, alors c'était il y a déjà 7 ans, mais je crois qu'on pourrait refaire la même affiche, des femmes qui à travers cette belle affiche du planning familial, qui rappellent qu'on existe avec... alors je crois qu'il y a beaucoup d'énergie, de colère, il y a un peu de tout dans le visage de ces femmes qu'on connaît bien, et ça permet de se dire que ce combat, pour exister, pour être là, et c'est ce rôle aussi, hein, de témoin, on va y revenir. Alors j'ai voulu rendre hommage, là aussi on pourrait mettre 10 diapos, hein, malheureusement, mais de ce rôle des femmes en termes de témoignages, de prise de parole, de combat, sur 3 personnes complètement différentes. Katrina Haslip, elle a fait partie de ce mouvement qui, dans les années 90, a lutté pour que le CDC intègre fasse une nouvelle définition du sida pour intégrer les pathologies féminines. Katrina, elle a fait de la prison, elle a lutté vraiment pour les droits des femmes noires, pour les travailleuses du sexe, pour les usagères de drogue, et elle est décédée un mois avant en décembre 92, un mois avant que le CDC en janvier 93 change cette définition et intègre effectivement les pathologies féminines. Aimé Bensimba Keita qui a aussi beaucoup lutté pour les femmes migrantes, pour une meilleure coordination des soins, qui nous a quittés aussi récemment, quelques temps. Et puis dans un autre registre, Charlotte Van André qui a pris la parole en tant qu'actrice, en tant que femme vivant avec le VIH, et c'est clair qu'il y a très peu, je pense qu'elle est la seule, malheureusement, actrice ou artiste vivant avec le VIH en France, en tout cas. Je suis toujours surprise parce que je me dis, on a beaucoup dit que les milieux artistiques avaient été très touchés, le milieu de la mode, etc., par la question du VIH, à croire que plus personne n'est touché dans ces milieux aujourd'hui, puisque plus personne ne témoigne. Je ne pense pas que ce soit le cas, malheureusement, mais on voit à quel point, dans ce qu'elle raconte, ce qu'elle a payé aussi de son témoignage. Et puis il y a celles qui sont là, alors il y en a 2 qui sont là, et j'aurais pu parler Denise, Carole, toutes ces femmes qui aujourd'hui continuent de militer, chacun avec j'ai oublié un N, Giovanna, désolée, avec les personnes qui s'impliquent, par exemple comme Christine, sur la lutte contre les préjugés dans le sport, la lutte pour les droits des personnes trans et travailleuses du sexe, et Pascal qui lutte pour un monde sans sida, et avec tout ce qu'elle nous a raconté tout à l'heure. Je regarde en même temps l'horaire. Et puis aussi à l'étranger, cette place très très forte qu'ont prise ces femmes vivant avec le VIH dans des conditions extrêmement difficiles, et encore maintenant en termes de stigmatisation, et qui ont osé, elles, dans les années 90 aussi, prendre la parole en disant je. Alors voilà, j'en ai choisi 2. On travaille beaucoup avec, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, comme Christine Kafando au Burkina Faso, hein, qui très tôt a... je ne sais pas si certains connaissent Christine ici, mais Christine, elle a un sacré caractère qui fait que elle a pas ménagé son gouvernement, et y compris le chef d'État à l'époque, hein, pour tirer la sonnette d'alarme sur la question des femmes vivant avec les VIH et des enfants au Burkina Faso. Et puis Jeanne Gapia, présidente de l'ANSS Burundi, qui a été la première femme à témoigner de sa séropositivité au Burundi dans les années 90, avec aussi énormément de force. Et on voit bien à quel point on sait qu'on parlait de poids du secret, hein, que témoigner, c'est à chaque fois prendre du risque, et parfois il arrive quand on l'attend pas. Et il y a certains contextes où ça a été encore plus compliqué.
Et puis là aussi, comme les chercheuses ou chercheurs, il y a aussi une relève de jeunes militantes. Alors, on a eu à la Convention nationale la dernière fois un échange sur la Convention nationale de SIDAction sur effectivement l'implication des plus jeunes, mais on a voilà, parmi ces jeunes femmes des personnes comme Andrea Mestre qui intervient beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein. Elle est influenceuse et elle parle de manière très très positive de sa vie, de ses filles. Enfin, c'est vraiment des très chouettes messages qu'elle envoie pour effectivement donner de l'espoir aux femmes. Et puis Amanda Douchimé, qui est une jeune femme burundaise que vous voyez, qui travaille donc avec l'ANSS au Burundi, dont Jeanne tout à l'heure est la présidente, et qui était intervenue en 2017 avec le président Macron au moment de la reconstitution, la conférence de reconstitution du Fonds mondial. Et là aussi, c'était une parole très très forte, avec ce qu'elle a vécu au retour aussi en termes de stigmatisation. Et puis, les femmes se sont aussi engagées sur d'autres champs, très techniques parfois, avec évidemment d'autres personnes, mais j'ai pris l'exemple de Gaëlle Krikorian ou Pauline Londex, qui se sont beaucoup investies, notamment à l'international, sur le fait de faire baisser les prix des traitements antirétroviraux dans le monde, lutter contre les brevets. Elles continuent leur action à divers titres, hein, notamment Pauline avec Médecins sans frontières, mais on voit à quel point aussi, dans tous les secteurs, les femmes ont une place et un rôle important pour aller secouer tout le monde sur différents sujets. Et puis, alors, là, je pourrais faire diapo avec encore plus de diapos, et certaines sont dans la salle, mais ces médecins, ces infectiologues qui se sont aussi engagés, pas juste en tant qu'infectiologue, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais avec d'autres combats, en croisant aussi des thématiques, en pointant là où ça fait mal, notamment sur le droit des femmes. Alors, je souhaitais parler de Priscilla Pascoutrin parce que j'ai rencontré une jeune fille il y a 1 an et demi de 25 ans qui avait appris sa séropositivité 1 an avant, qui allait très très bien, super boulot, etc., et qui ne pouvait pas parler de sa séropositivité. Elle pleurait en parlant, et elle n'imaginait même pas pouvoir en parler à ses proches. Et elle me disait, quand je ressors de sa consultation, parce qu'elle était suivie par cette médecin, quand je ressors de sa consultation, je suis regonflée à bloc. Et ça, c'est génial parce qu'il y a des médecins qui nous regonflent à bloc aussi, et ça, c'est aussi important de le dire. Et Karine Favier, dans un autre registre, qui, elle, au-delà de son engagement sur la question du VIH, est évidemment des présidentes du planning. Elle fait toujours partie du planning familial, elle fait toujours partie du conseil d'administration, et lutte pour les droits des femmes de manière générale. Et comme vous le savez, on a du boulot sur cette question, c'est pas fini. J'ai même envie de dire que ça va recommencer. Et puis sur d'autres aspects, là aussi, je remarque que dans les associations qu'on soutient à SIDAction, il y a beaucoup de femmes directrices de ces associations. Alors j'en ai pris 2 parce qu'il fallait en prendre 2 et que j'aurais pu faire aussi là plein de diapos, mais qui depuis des années à la fois s'engagent sur cette question du VIH, hein, en ayant fait évoluer leur association, et qui aussi sont celles qui portent aussi d'autres sujets, qui vont s'intéresser aussi à la question d'autres maladies chroniques, qui voient aussi ce à quoi sont confrontées les femmes suivies, ou alors comme Valérie Bourdin à la LS à Lyon, qui va s'intéresser à la question de l'intervention en milieu carcéral, qui développe aujourd'hui des petites actions vraiment formidables sur la prévention auprès des jeunes, avec vraiment des petites vidéos qui sont vraiment géniales, faites par les jeunes eux-mêmes. Donc là aussi, lutter contre le VIH, mais lutter aussi contre plusieurs sujets à la fois. Et puis pour finir, ou presque, j'ai mis cette photo-là parce qu'effectivement, il y a eu un moment des femmes quand même courageuses en politique qui ont pris des décisions. Je relisais un peu l'histoire de cette époque avec Michel Barzac, qui en 87 avait effectivement il y a eu la décision sur la vente des préservatifs, enfin la publicité sur les préservatifs, et surtout la vente et l'échange de seringues en pharmacie. Et quand on repense que Pasqua était membre de ce gouvernement, qu'elle faisait partie du RPR, la lutte a dû être extrêmement difficile, elle l'a été. Et je me dis qu'aujourd'hui, avec un Darmanin, s'il fallait aujourd'hui, pardon, je fais un petit aparté, je peux pas m'en empêcher, reparler de vente et échange de seringues, finalement, on voit à quel point, là aussi je vous l'apprends pas, c'est extrêmement compliqué dans ces combats qui semblent pas finalement totalement gagnés, malheureusement.
Et puis, pour finir, je voulais aussi dire un petit mot sur les femmes qui ne vivent pas avec le VIH, mais qui sont aussi engagées parmi justement les artistes qui nous ont aidés à collecter des dons pour la lutte contre le sida. Et évidemment, on pense à Elizabeth Taylor, mais bien sûr, moi, je ne pouvais pas ne pas penser à, voilà, à notre vice-présidente qui est effectivement depuis le début, qui a reçu aussi son lot d'insultes quand elle s'est engagée sur la question du VIH à l'époque. Elle m'a montré quelques courriers qui sont quand même gratinés et voilà, elle est toujours là, elle vous fait des bisous on espère qu'elle entraîne aussi d'autres personnalités. C'est plus compliqué aujourd'hui parce que voilà, pour plein de raisons, mais voilà, donc toutes ces femmes nous entourent et c'est très chouette. Voilà, merci beaucoup.